C'est parfait. Bonsoir à tous et bienvenue à cette nouvelle réunion de Toastmasters. Nous sommes le club autour du mot, club à but non lucratif, dont l'objectif est de rassembler tous les passionnés de la langue française et aussi ceux qui s'entraînent à apprendre à améliorer leur prise de parole en public. Pour nos réunions, nous n'abordons pas les sujets sensibles comme les sujets liés à la politique, à la religion et aux relations intimes. Avant de continuer, j'aimerais inviter sur la scène les nouveaux participants. Il y en a parmi nous. Non, il y en a. D'accord. Je constate quand même que, Les places sont vides pour les participants de Noël, mais pittoresques. d'accord, il y a particulièrement personne dans le parc. C'est presque le temps de pluie, mais il n'a pas Ah, encore commencé. Mais nous sommes à l'intérieur et sous le toit, oui. Et d'ac- on peut, et si vous nous entendez bien, on peut bien amener la réunion. d'accord. J'ai failli même croire que vous étiez en Côte d'Ivoire parce qu'on a exactement le même temps ici, actuellement. La même chose au Exactement. Québec. Oui, exactement le temps pluvieux. Ok, ça marche. Je vais donc laisser la parole à l'animateur de la réunion, Katerina Zakharouskaya. À vous le micro. C'est bon. Comme ça? Ah, ah, d'accord. Bonsoir, chers amis. Ça va? Ça va, ça va. D'accord. J'ai décidé de parler sur ce sujet parce que c'est une date particulière. Vous connaissez laquelle? À dimanche. Oui. Ce sera le journée le plus long pendant l'année. Et d'habitude, c'est une journée particulière pour notre ancienne. C'était la fête Nakupala à ce jour-là. Et pour nous, c'est aussi le temps particulier. C'est le commence de jour férié pour les enfants. C'est un temps pour vacances pour tout le monde. Et malgré le fait que le temps n'est pas bon à Moscou maintenant, c'est assez froid et c'est pluie presque tout le jour. Je pense que c'est un bon temps à fêter cette journée ensemble. Et j'aimerais inviter sur notre scène digitale notre chère grammairienne Adama. Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Comment Adama, allez-vous? est-ce que vous avez quelques souvenirs spéciaux pour ce temps, pour début de les vacances, pour de votre enfance, quelque chose comme ça? Souvenir, souvenir d'enfance pour De début de l'année. la Mhm. première fois que je devais aller en vacances, c'est-à-dire loin des parents. J'ai ce souvenir d'avoir traversé des paysages
un monde inconnu. Et ce souvenir m'a beaucoup aidé plus tard, quelques années plus tard, lorsqu'il nous a été demandé au cours d'une rédaction au collège de raconter comment nous avons vécu nos vacances. Donc, c'est un itinéraire de près de 300-400 km de là où j'étais. Et dans chaque fois qu'il y a les vacances, que je vois des enfants vouloir aller en vacances, j'ai encore en mémoire ce souvenir. Merci beaucoup. Présentez votre rôle, s'il vous plaît. Merci. Si on me permet de présenter mon rôle, aujourd'hui, j'ai pour gageure, c'est-à-dire j'ai pour rôle de jouer celui de grammairien. Le grammairien, c'est celui qui fait cet exercice de bien écouter ce que chacun dit, de noter parfaitement ce qu'il y a de belles expressions, de nouveaux mots, tout ce qui peut nous aider à enrichir notre vocabulaire et qui propose un mot du jour. Et le mot de ce jour est immarcessible. Immarcessible, c'est comme quelque chose d'inoubliable. C'est quelque chose, c'est un souvenir qui reste, qu'on ne peut pas effacer, qui reste intact dans notre mémoire. Et comme exemple, sa gloire d'artiste est immarcessible. On peut dire que nos sessions, nos réunions de formation sont des réunions immarcessibles parce qu'on les retrouve plus tard sur le lien YouTube. Aujourd'hui, donc, je nous invite tous à utiliser ce mot beaucoup de fois. Et moi, je me ferai fort de noter à chaque fois que quelqu'un va utiliser. Et après, je dirai qui a le plus utilisé ce mot, immarcessible. Chère animatrice, voici brièvement mon rôle. Merci beaucoup. C'est un mot inaccessible. C'est très bon et c'est très bon pour parler à l'auteur, je pense. Et maintenant, c'est le temps d'inviter sur la salle notre cher grammairien. Merci. Ah, oh, désolé. Pardon. Je sais, je sais que tu as les couleurs différentes, mais si le thé avait une couleur, c'était quelle couleur pour ta vie? Je pense que pour moi, le thé, c'est la couleur verte parce que il y a beaucoup de verdure. Merci. Et voilà. Donc, chers amis, bonsoir. Aujourd'hui, j'ai des cartons en couleur. Pourquoi? Parce que je suis la chronométreuse et je vais montrer ces cartons durant la soirée pour mesurer le temps. Alors, pour les discours préparés, c'est de 5 à 7 minutes. Pour les discours spontanés ou les improvisations, c'est 1, 2 minutes. Et pour les évaluations, c'est 2, 3 minutes. Soyez prudents, ne restez pas ici jusqu'à minuit. Et à la fin, je vais donner mon petit rapport. Merci. Merci beaucoup, Anastasie. Et c'est tout pour présentation des rôles techniques, c'est tout aujourd'hui. Et c'est le temps pour présenter les discours préparés. Euh, et notre premier discours s'appelle les styles de communication et les animaux. Parcours maîtrisé de la présentation, projet comprendre votre style de communication. Yuri, la scène à toi. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Pendant plusieurs années, j'ai cru avoir un seul style de communication, mais en réalité, nous avons tous le pouvoir de nous changer et adapter nos styles de communication selon les situations. Si comme nous pouvions nous transformer en chat, en chien, en oiseau à volonté. Et beaucoup d'entre vous savent que j'aime partager des histoires, des anecdotes sur les animaux. Et alors, pour mon discours d'aujourd'hui,
j'ai décidé de combiner les deux sujets et comparer les styles de communication différents aux différents animaux drôles. Et Toastmaster distingue 4 styles de communication: direct, encourageant, initiateur et analytique. Commençons par le style direct. Ce style est décisif, compétitif et indépendant, parfois trop exigeant. Et pour illustrer ce style, j'ai choisi un animal qui s'appelle le ratel. C'est un petit carnivore intrépide, ça veut dire courageux, de taille, de chien de taille moyenne, et très déterminé d'atteindre ses objectifs. Il se défend férocement quand il est attaqué, menacé par les animaux, par les prédateurs beaucoup plus grands que lui. Et personne ne veut s'y frotter. Il n'a aucune notion de combat équitable. On l'a vu tenir tête et même poursuivre les hyènes, lions et léopards. C'est le raté. Venons-en au style encourageant. Toastmaster décrit ce style comme accessible, doux, calme et sincère. Un chat peut être un bon exemple. Okay. Le chat. Tandis qu'on on ne sait pas à quel point les chats nous écoutent. Sincèrement, les chats sont normalement accessibles, calmes et doux. Et ils semblent parfois même percevoir nos besoins avant que nous les exprimions. Plusieurs propriétaires rapportent que leur chat vient de se blottir, de dormir exactement où ils ont mal, sur la poitrine lors d'une maladie infectionnelle ou sur le ventre quand ça ne va pas, par exemple. Venons-en maintenant au style initiateur. Toastmaster décrit ce style comme sociable, énergétique, spontané, enthousiaste et jovial. Et ce style me fait immédiatement penser à un chien, par exemple à un labrador. Et voici un exemple qui le capture parfaitement. Il suit pendant des heures une balle ou un frisbee avec l'enthousiasme sans faille. Et on les pose littéralement à vos pieds, les yeux grands, ouverts, pleins d'espoir et prêts à recommencer, quelle que soit leur fatigue. Et finalement, le style analytique. Ce style est logique, précis et avec une touche de perfectionnisme. Le meilleur exemple sera peut-être un professeur de mathématiques qui est bien sûr aussi un animal, mais si nous restons dans les analogies non humaines, pensons à un oiseau qui s'appelle jardinier. Le mâle fait les constructions dans le seul but de séduire les femelles. Il dispose et réorganise sans cesse leur construction en quête de la perfection. Et il orne d'espace d'objets soigneusement sélectionnés. Et
de quoi tout cela nous sert? Enfin, je pense que le seul fait d'être conscient que le style existe fait déjà une différence. Comme je dis au début, j'ai la tendance d'utiliser un seul style de communication qui est quelque chose entre le style direct de Rattel et le style encourageant de Shah. Mais la prochaine fois que j'entre en réunion importante, j'y penserai. Peut-être que adapter autre style, par exemple le style dynamique de Labrador, initiateur, le style analytique de Ozo qui s'appelle Jardinier, sera plus adapté à la situation. Et je vous invite à expérimenter des styles de communication différents. Merci, c'est tout. Yuri, merci beaucoup pour ton voix. C'est très intéressant, connexion entre les animaux et le style de communicatif. Et pour toi, quel style des animaux mieux pour profiter le thé? C'est n'importe quel animal. Je pense que tous les animaux sont beaucoup plus adaptés à l'été que les humains. Par exemple, ici, maintenant, en Allemagne, c'est trop chaud. Nous n'avons pas les climatiseurs et les animaux différents peuvent survivre. Il, pour lui, il fait beau, mais pour beaucoup des humains, c'est trop chaud. Peut-être pour les chats, c'est OK aussi. Merci pour la question. Merci beaucoup. Merci. Je pense que n'importe quel temps, n'importe quel temps est parfait pour être un chien ou un chat. D'accord. Oui, merci beaucoup. Et j'invite à notre scène, malgré le fait que il est plu aujourd'hui dans cette sévère été. Oui. J'invite sur la scène Hector Alonso Pérez. Le discours Léa, Paradis ou Purgatoire. Parcours leadership dynamique, projet inspiré son auditoire. Hector, la scène à toi. Merci, chère animatrice de la soirée. L'intelligence artificielle est-elle le paradis ou le purgatoire? D'abord, vous allez me questionner. À Toastmaster, on n'est pas religieux. Alors, pourquoi est-ce que tu utilises ces mots-là? Alors, à la fin, c'est pas moi qui l'a dit. Il y a un leader religieux, que c'est le pape Léo XIV, qui a fait un document très important, c'est une encyclique, au sujet de l'intelligence artificielle. C'est curieux, pourquoi quelqu'un de la religion va faire ça? Et ce document s'appelle Humanis Magnificat. L'humanité si magnifique. Et c'est pour protéger l'être humain de l'intelligence artificielle. Ah, d'accord, intéressant. Alors, est-ce que l'intelligence artificielle, c'est une menace ou c'est quelque chose de bon pour toute l'humanité? Imaginez-vous que vous avez malheureusement une maladie. Vous allez chez le médecin et il vous fait une prescription.
une prescription de médicaments pour le traitement. Mais ce n'est pas basé dans les symptômes de votre maladie, mais sur votre génétique. Intéressant. Imaginez que vous allez prendre un taxi de retour à chez vous. Et le taxi est automatiquement là, sans conducteur, et qui vous amène chez vous, sans problème. Alors, imaginez encore que vous voulez apprendre, par exemple, une langue étrangère, et le programme, ce n'est pas basé dans les programmes standards d'une école, mais autour de la structure de votre cerveau. C'est ça l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire si l'intelligence artificielle c'est le paradis ou si c'est un purgatoire. Dans 3 parties, je vais vous dire quelques utilisations magnifiques de l'intelligence artificielle, des utilisations contestées, et enfin, peut-être un chemin pour l'utilisation éthique de l'intelligence artificielle. Alors, commençons. Alors, l'intelligence artificielle, j'ai déjà parlé de quelque chose, c'est magnifique pour l'analyse des données, soit dans la médecine, par exemple pour le développement d'une vaccine, ou maintenant pour les épidémies, par exemple d'Ebola au Congo. Alors, ça, c'est magnifique. Imaginez-vous aussi les processus qui sont perfectionnés. Par exemple, dans l'agriculture, en utilisant sagement des ressources comme l'eau ou comme d'autres aliments pour les plantes, et aussi pour la prévention des catastrophes climatiques, par exemple. Il peut nous donner une idée certaine de la menace d'une tempête, par exemple, des choses comme ça. Alors, et aussi pour la sécurité de l'humanité, par exemple, s'il y a quelque chose de mauvais qui peut arriver. Mais dans l'intelligence artificielle, ce n'est pas tout que c'est bon. Alors, il y a en effet des menaces. La plupart de nous ont ces questions. Est-ce que mon travail va être menacé pour l'intelligence artificielle? Est-ce que je vais être remplacé pour une machine? OK, c'est une possibilité parce qu'il y a des études sérieuses qui disent que 80 millions d'employés au niveau mondial vont être faits pour l'intelligence artificielle. Oui, ça nous concerne à tous. L'intelligence artificielle aussi, ce n'est pas la perfection même. Il y a des choses comme une propension à la discrimination au biais, par exemple. Amazon a commencé à utiliser une outil pour embaucher des personnels. Ils sont arrêtés parce que cet outil faisait la discrimination contre les femmes et contre les minorités d'un certain pays. Et pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas assez de données pour embaucher peut-être des femmes ou d'autres personnes différentes. Ce sont des problèmes vrais. Et aussi, par exemple, il y a des pays où il y a de la surveillance par caméra, pas pour protéger la population, mais pour protéger l'État. Alors, ce sont des choses qui peuvent arriver. Et il y a pas mal d'autres choses. Par exemple, la désinformation. En anglais, les fake news. Toute l'information qui c'est fausse, qui se publie dans les réseaux sociaux, comme Facebook ou TikTok. Il y a d'autres choses aussi, mais je ne veux pas m'attarder pas trop. Je vais dire qu'il y a des solutions. Si on fait des régulations qui encadrent toutes les possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle et qui donnent des limites où nous voulons employer cette intelligence artificielle. Il y a aussi des initiatives de personnes, par exemple au cadre d'un travail, pour que l'entreprise ne se focalise exclusivement au profit, mais aussi pour le développement des ressources humaines. Ce n'est pas l'intelligence artificielle qui va faire des chômages aux hommes. C'est les hommes qui ne peuvent pas travailler avec l'intelligence artificielle qui peuvent se trouver au chômage.
Pour conclure, je vais vous dire le suivant. C'est à nous de décider vraiment si l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va nous aider et qui va ouvrir des perspectives d'opportunités pour tout le monde, hein, ou si l'intelligence artificielle va créer une menace et va finir pour détruire l'humanité. Chers amis, je vous invite à vous informer, à vous éduquer au sujet de l'intelligence artificielle et de prendre des décisions pour vous-même. Parce que si vous ne prenez ces décisions, il y a quelqu'un qui va le faire pour tous nous. Écoutons Ryan. Merci beaucoup, Hector. Est-ce que tu utilises l'IA dans ta vie quotidienne pour créer illustration pour présentation ou pour corriger le texte, tout ça? Oui, c'est une bonne question. Alors, moi, j'utilise l'intelligence artificielle, mais je veux dire que d'abord, j'utilise l'intelligence naturelle, assez limitée que ce soit, pour commencer quelque chose. Alors, par exemple, pour dire, pour l'élaboration d'un discours ou d'une présentation, alors d'abord, je fais des notes, ce que je veux dire, des notes sur mon audience, et puis je peux taper mon discours et je peux laisser une révision de la IA. Mais je ne veux pas accepter toute la révision que la IA va faire. Alors, moi aussi, je vais faire l'édition finale de mon travail. D'accord, merci beaucoup pour ton discours très intéressant et très, euh, bien, très comme quotidien, pittoresque. Merci, Alexandre. Oui, j'utilise l'IA de la même manière. Et, c'est le fin de notre session de parole préparée. Et c'est une troisième partie de notre soirée. Et j'invite sur la scène Alexei Bouykin pour la session d'improvisation. Alexei, oui, au début, je demandais, je te demande, pour toi, quel bruit vient à l'esprit quand tu penses à l'été? Quand je pense du quoi? De l'été? Quel De l'été. bruit vient à l'esprit? C'est un bruit de la vague, tout ça? Je pense que fracas de pluie, fracas de pluie, des éclairs, et quelque chose comme ça, après des saisons de chaleur, quand la nature change, et c'est vraiment une bonne expression. Parce que mon enfance, j'ai passé au sud de la Russie et cette région du près de Volgograd était comme ça de temps en temps. Et c'est naturellement, c'est très efficace et très intéressant. Merci beaucoup. Alors, est-ce que je dois rester comme ça ou comme ça? Ou comme ça? La caméra, oui. Bon, comme ça. Non, 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 je n'ai pas besoin parce que j'ai mon propre micro qui Catherine m'a donné avant. Alors, chers collègues, je vous présente une session d'improvisation de 6 questions. Alexander, je t'en prie, démontrer le premier tableau. C'est cette session à propos de chef-d'œuvre d'art. Peut-être ce n'est pas très facile, non, non, si ce n'est pas très difficile, première, ce n'est pas comme ça. Ah, mais peut-être, peut-être. C'est ton choix, c'est ma tâche de choisir bien.
Merci, c'est le femme, je pense. Ah. Tableau qui s'appelle Bagarre. Bagarre. Oui. Vous, je pense que vous voyez très bien ce tableau. Un des petits chefs-d'œuvre de genre paysan appelle Bagarre. Je vous présente une question pas très facile. Qui est l'auteur de ce travail? Et de quel siècle il s'agit-il? Oui, ce genre s'appelle genre paysan. Nous, peut-être quelques variantes. J'espère que c'est Pour qu'il puisse improviser sur ce tableau. pour quelle région? Puisse improviser sur le tableau et parler durant 2 minutes. Non, d'accord. Peut-être d'autres tableaux. Non, non, peut-être qu'il y a des bénévoles en ligne qui veulent écrire ce tableau. Bénévoles. Peut-être parmi nos collègues en ligne, ça existe quelques bénévoles, non? Non, malheureusement. Je pense que c'était pas très facile, bien sûr. Katerina? Je peux essayer? Bien sûr, bien sûr. Désolée. Bien sûr que je ne suis pas une expert de l'art parce que je suis architecte, mais c'est la chose qui vient à mon esprit, c'est l'art des midi-siècles et c'est Bagarre, Bagarre. Bagarre, désolé, Bataille. 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 Et je vois les paysans qui se battent sur, sur quelques valeurs. Oui. Je pense que un homme qui porte des chemises orange a quelques valeurs et autres personnes essayent d'avoir cette valeur, non? Catherine, peut-être. Non? Mais ma question c'était très plus large, on peut dire. D'accord, ça répondre. La bagarre est un tableau de peintre néerlandais, Adrian van Ostade. Adrian van Ostade, c'est 17e siècle. C'est l'un des représentants le plus brillant du genre paysan hollandais, dans les peintures hollandaises du XVIIe siècle. Deuxième tableau. Je pense que ce sera plus facile parce que ce peintre très célèbre, 19e siècle. Ivresse, oui. Oui, je vous présente un tableau qui s'appelle Ivresse. Ivrogne. Le thème de l'ivresse est abordé dans son travail par de nombreux artistes de différents temps. Qui est l'auteur de ce tableau intitulé Ivrogne? Anastasie, oui. Alors, j'aime beaucoup l'art, mais je ne sais pas si je suis vraiment un expert des tableaux. Par contre, nous sommes près de la galerie Tretiakov dans le parc, donc je suis inspirée d'improviser. Et à mon avis, ça ressemble très prochement à Vincent Van Gogh, parce que ça, c'est le style de Vincent Van Gogh. Et ça nous montre l'ivresse, ce
comment dire, cette faute humaine quand les gens prennent trop d'alcool et quand ils regrettent le lendemain de la soirée qu'ils ont eue. Donc, malgré tout ça, nous voyons que c'est très pittoresque parce qu'il y a des couleurs, il y a la couleur jaune, il y a la couleur vert et il y a le ciel qui est plus ou moins clair. Donc, peut-être c'est l'ivresse un peu avec de la joie, qui sait. Mais ça arrive souvent que les gens sont très heureux au moment de l'ivresse et même malgré le problème, il répète chaque fois euh, cette pêche. Donc, donc ça c'est normal. Je finis. Merci pour m'avoir donné la parole. C'est vraiment bon de répondre, absolument. C'est célèbre peintre Vincent Van Gogh. Le Bever est un tableau de Vincent Van Gogh créé en 1890. Il est actuellement conservé à l'Institut des Arts de Chicago. Troisième exemple. Troisième. Le bâtiment du monde. Oui, c'est de thème. On va passer sur le thème architecture. Quel est le plus haut bâtiment du monde? Je vous présente photo de ce bâtiment. Les bénévoles. Vous pouvez choisir. Peut-être Yuri Pavlov. Yuri, je vous en prie. Franchement, j'ai aucune idée, mais je pense que c'est peut-être dans les Émirats arabes unis. Le- et il y a beaucoup de bâtiments très connus là-bas. Mais bien sûr, je ne sais pas le nom de ce bâtiment, mais je me rappelle que un homme, peut-être c'est un autre homme, un homme a essayé de montrer ce bâtiment ou quelques autres bâtiments aussi aux Émirats. Mais malheureusement, je ne me rappelle pas. Et, Le nom de bâtiment et le nom de cet homme courageux. C'est tout, merci. mais d'accord, Yuri, bien sûr, vous êtes vraiment dit que c'était Dubaï, Émirats arabes unis, à Burj Khalifa. Burj Khalifa est le plus haut bâtiment du monde. Sa hauteur est 828 mètres. Le nombre d'étages de 163. C'est vraiment, c'est gigantesque, bien sûr. Et numéro 4, c'est l'histoire de la Russie, le Kremlin. Peut-être parmi nos candidats étrangers, oui. C'est vraiment une question pas très facile. Le Kremlin de Pierre à Moscou a-t-il toujours été rouge? Et bien sûr que c'était avec Kremlin blanc. Vous pouvez imaginer quand, à quel siècle le Kremlin était перекрашен, changé la couleur. Peut-être nos amis Hector, je vous en prie. À quel siècle le Kremlin était changé la couleur?
Merci. Le Kremlin de Pierre, bien sûr. Oui. Alors, merci pour la question. Merci pour la question. Alors, je dois dire quelque chose que je vais manifester mon ignorance sur ce sujet-là, bien que j'étais, je crois que 2 ou 3 fois à Moscou. Et bien sûr, je suis impressionné pour le Kremlin. Je sais que c'est une histoire très ancienne et je peux imaginer que peut-être ça fait 500 ans ou 400 ans qu'ils ont refait les bâtiments. Mais je suis très curieux parce que je ne sais pas pourquoi c'est rouge. Alors, il y a des bâtiments qui se ressemblent partout dans l'Europe, mais ce sont des bâtiments qui sont en pierre surtout blanche. Alors, ça, c'est une question que je vais retourner à nos amis en Russie, parce que peut-être que quelqu'un sache la réponse. Alors, l'autre fait curieux que j'ai découvert, est-ce que c'est pas seulement à Moscou qu'il y a le Kremlin, mais il y a des Kremlins aussi dans l'autre ville russe. Alors, pour moi, c'était un peu étonnant parce que si tu dis le Kremlin, tout le monde pense instantanément à Moscou. Mais il y a des Kremlins partout, et je crois, en Russie. Alors, je retourne la parole à notre animateur. Mhm. C'est bon d'essayer. Merci. Mais bien sûr que Kremlin n'était pas était toujours en briques rouges. D'abord, Kremlin était en bois. Et le travail de remplacement des murs de tours en bois par les pierres blanches a été effectué au euh, 13e, 4e siècle sous le règne du grand-duc Dmitri Ivanovich Donskoy. Et après quand le couleur blanc était détruit de temps en temps, c'était passé le tâche. On peut, au 19e siècle, était changé par les couleurs plus naturelles du brique rouge. Oui. Et question numéro 5, numéro 5, merci, excuse-moi. Numéro 5. À quel siècle la première pyramide d'Égypte? C'est l'histoire de l'Égypte ancienne. Je vous présente la photo de la pyramide, et ma question. En quel siècle la première pyramide de l'Égypte ancienne, a-t-elle été construite? À quel siècle? Bien sûr qu'avant Jésus-Christ. À quel siècle la première pyramide de l'Égypte ancienne a-t-elle été construite? Et peut-être les bénévoles, peut-être Lise-Marie, vous désirez? Bonjour, merci pour la question. Je suis en train de regarder sur Internet la réponse. Non, 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 non. Vous-même. Donc, je triche un C'est peu. très intéressant. Donc, la pyramide d'Égypte a été construite au 13e millénaire avant Jésus-Christ. Voilà. Donc, ça Je date pense un peu, mais j'avais plus pas la ancienne. réponse. Donc, Ah, les complotistes vont dire que c'est les extraterrestres qui sont venus construire les pyramides. Mais ça a été là, construit avant Jésus-Christ. avant Jésus-Christ, mais c'est pas 13e, c'est plus ancien. Oui, C'est 27e siècle avant Jésus-Christ, environ 2667 600 48. 2700. Cette pyramide, ça s'appelle la première pyramide d'Égypte ancienne, ça s'appelle les pyramides de Djoser, situées à Saqqarah. Bon, comme ça. Non, j'espère que c'est assez difficile, bien sûr que ce n'est pas très facile. Non, et pour le fini, question numéro 6. Question numéro 6 de la littérature mondiale. Vous pouvez voir le peintre
le tableau avec Shakespeare et ces personnages du poème de Shakespeare. Et non, assez facile. Quelle est la pièce de Shakespeare la plus populaire au monde? Quelle est la pièce de Shakespeare la plus populaire au monde? Non, peut-être Alexandre. Merci, merci beaucoup, cher Alexis, pour cette question. Pour moi, la plus populaire, c'est Macbeth. Mais pour tout le monde, c'est Hamlet. Mais aussi peut-être Roméo et Juliette, oui. Non, deuxième variante, c'est la stricte vérité. C'est Hamlet, Hamlet, Mais plus Gambit. intéressant pour moi, c'est, j'ai oublié le sujet d'Hamlet, mais je me souviens le sujet de Macbeth. C'est plus, euh, Yes. c'est plus immarcessible cet poème, Macbeth, parce que j'ai regardé le film il y a quelques mois, peut-être un an, mais je suis impressionné. Comment ce choix de faire la crime ou pour devenir plus majestueux. Mais ça dépend de nous, ça dépend du choix. Et peut-être c'est à cause du femme, peut-être de l'amour ou peut-être de quoi, le caractère. Mais Hamlet aussi, c'est le choix. Peut-être Roméo et Juliette aussi, il existe quelques choix, oui. C'est l'astuce de William Shakespeare, le choix, oui, peut-être qui nous pouvons voir dans plusieurs œuvres. Mais parce que j'ai préparé cette présentation pour toi, j'ai vu déjà la réponse et le plus populaire, c'est Hamlet. Mais le Shakespeare est super cool auteur. Merci. Mais bien sûr, grand merci. Parce que tu as choix, tu as préparé ça, ma présentation, tu vois bien que c'était Hamlet, Hamlet en anglais. Elle est souvent appelée la plus grande tragédie du dramaturgie mondiale, bien sûr. Donc, grand merci à tous les participants. C'est fini. Merci beaucoup, cher Alexei, pour préparer pour nous cet bon exemple des œuvres mondiales. Et merci beaucoup à tout le monde pour cette session immersive. N'oubliez pas, voter pour le meilleur improvisateur sur notre chat, messagerie. Oui. Sacha va partager la ligne. J'attends un peu. Mhm. Petite minute. Mhm. La pluie est finie. Et je pense que grâce à notre réunion consacrée à l'été, et c'est le bon temps pour notre quatrième partie de notre réunion, session d'évaluation. Et j'invite sur la scène Alexandre Rouzanov. Alexandre, s'il te plaît, donnez-nous en Russie le conseil comment profiter l'été malgré le temps pas assez bon. Ce week-end, j'ai visité le festival sportif en Kaluga, Nicolas Lenivets, 200 km de Moscou, et c'était la pluie très forte. Et j'étais en tente. Et
C'était assez froid, mais l'heure du course, de vélo, course à pied, c'était le soleil. Mais après, quand tu reviens prendre le douche, c'est le douche des siècles qui s'appelle la pluie. Et constamment, et très froid après. Mais j'ai profité ce temps parce que 3 jours, j'ai fait les exercices différents, vélo, course à pied, etc. Et c'était très intéressant. Et il n'y a pas de mauvais temps comme on dit chez nous en Russie. Il faut profiter chaque jour parce que chaque jour peut devenir le dernier. Merci beaucoup pour ton Inspiré par le Shakespeare. inspiré par le Shakespeare et ton conseil. Merci. C'est à toi. Ah, d'accord. Merci beaucoup, chère Katia. Et maintenant, la session des évaluations. Nous avons deux évaluations personnelles, puis les rapports, puis quelques mots d'évaluateur général, personne de Sacha. Et on commence par évaluation du discours de Yuri par Emmanuel Akanvu. Emmanuel, je te donne la parole. Merci, Sacha. Je vais maintenant procéder à l'évaluation du discours de Yuri Pavlov. Yuri, aujourd'hui, nous a fait découvrir les styles de communication. Yuri, vous avez eu la brillante idée de nous expliquer les styles de communication qui existent et aussi de nous parler de la différence qu'il y a entre ces styles de communication en utilisant et en comparant aussi les traits de caractère des animaux. Cela nous a permis de mieux comprendre et de mieux assimiler ces styles de communication. Pour enrichir mon évaluation, je vais parler des points là où vous avez excellé. Ce que j'ai apprécié que le discours n'a pas été improvisé, le discours a été préparé et aussi j'ai pu noter que la structure est maîtrisée. En plus de cela, Yuri, vous avez utilisé des diapositifs pour nous permettre de mieux suivre vos idées à travers des illustrations. J'ai apprécié aussi votre contact visuel. Vous regardiez dans la caméra. Cela a permis de garder le contact avec cela vous a permis de garder le contact avec votre auditoire. Aussi, la technologie était maîtrisée, il n'y a pas eu de problème de coupure, de son. Les images étaient bonnes aussi. Sur les points à améliorer, j'ai pu noter quelques hésitations. Ensuite, il y avait quelques erreurs de prononciation. Je pense que avec de l'entraînement, surtout, ces points-là peuvent être améliorés. Donc, je vous conseillerais ou je peux vous recommander de faire beaucoup de lectures et surtout de la lecture assistée. Peut-être avec aujourd'hui les technologies qui existent, Internet, on peut trouver par exemple des livres audio, écouter et en même temps lire, répéter avec la lecture, en écoutant et lire en même temps. Ce qu'on aimerait aussi, on aurait aimé entendre de vous, c'était de plus parler de vos propres styles de communication. Vous avez dit que vous avez style direct et style encourageant, mais on n'a pas eu trop de détails sur comment est-ce que vous les utilisez dans votre vie au quotidien ou professionnelle. C'est peut-être cela qui a un peu manqué. À part cela, la préparation a été bonne et je vous encourage à venir
plus souvent faire des discours à Toastmasters. Merci Yuri et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Emmanuel, d'avoir fait l'évaluation du discours de Yuri et d'avoir mangé le pain du grammairien, n'est-ce pas? Parce que c'est à lui à juger la grammaire, prononciation, etc. Mais au sujet de style, Yuri est notre zoologiste. Je pense, 10 derniers discours dédiés au zoo. Et si vous pouvez regarder arrière-plan, ce n'est pas intelligence artificielle, c'est la peinture de quelques animaux, oui, aussi. C'est pourquoi Yuri ne peut pas imaginer la vie sans les animaux, j'espère, je crois. C'est pourquoi c'était son style de la communication. Merci beaucoup, cher Emmanuel. Et maintenant, et aussi, si tu es en Moscou, Xavier a déjà entré au zoo. Il est devenu ambassadeur de zoo de Moscou. Il peut aussi t'inviter et peut-être tu vas visiter avec lui. Il va te montrer tous nos animaux pittoresques de Moscou. Et le grenouille aussi, et le python. Alors, maintenant, j'invite sur la scène Sylvina Calas pour évaluer le discours d'Hector Alonso. Sylvina, à toi la parole. Merci Sacha et merci Hector pour ton discours immarcessible. Le discours d'Hector était sur un sujet, je pense que personne ne peut ignorer à l'heure actuelle. L'intelligence artificielle est partout autour de nous et je pense que, en tout cas c'est mon cas, je pense que la plupart des gens sont dans la même situation. On voit des choses positives, on voit des choses négatives, on ne sait pas trop quelle position prendre. Et je trouve que le discours d'Hector était très inspirant à ce sujet-là, c'est-à-dire qu'il n'a pas pris parti lui-même, mais il a énoncé des utilisations très positives, magiques, profitables à la science et à l'humanité, des exemples d'utilisation contestée et peut-être un peu comme conclusion, comment l'utiliser de façon le plus éthique possible. Donc, j'ai trouvé le discours d'Hector très clair. La structure était très, très classique et efficace. L'introduction en commençant par nous poser une question pour attirer notre attention. Peut-être là, il y a une petite rapport avec la religion. Vu que c'était dans le titre, ça nous intriguait et ça a été expliqué dès le début, ce qui était une bonne façon de rentrer dans la matière et d'arriver au sujet. Le langage était très clair. Pour moi, il n'y avait pas de jargon ou de vocabulaire trop technique. C'était facile à comprendre. Que dire de plus? Le discours s'est très bien terminé, j'ai trouvé, avec l'ouverture, Hector qui nous invite à nous renseigner et nous informer nous-mêmes pour garder le contrôle et pas se faire contrôler par l'IA. Donc c'était un sujet très bien choisi, très actuel et qui a été, je trouve, très bien présenté de façon claire et inspirante et qui fait réfléchir. Je voudrais faire quelques petits commentaires aussi sur la performance. Donc, j'ai noté que Hector, qui est maintenant assis, était debout tout à l'heure, ce qui est, je pense, plus adapté pour donner un discours, pour avoir les mouvements plus libres. Seulement, bon, le discours en lui-même n'exigeait pas spécialement de grands mouvements, d'utilisation de la scène. C'était pas nécessaire pour ce type de sujet, mais peut-être que en ayant un cadre plus large où on voyait plus le corps, au moins les bras, ça aurait peut-être été un petit peu plus intéressant pour nous. On aurait pu voir peut-être une technique qu'on m'a déjà expliquée. Encore une fois, c'est pas essentiel, mais ça peut peut-être ajouter encore plus de puissance. C'est de se déplacer sur la scène pour les différentes parties. Ça s'appelle ancrage. Donc, par exemple, aller d'un côté quand on parle des aspects
négatifs, aller d'un autre côté quand on parle des aspects positifs, peut-être au centre quand on fait la conclusion ou les aspects éthiques. J'ai noté un peu de variété vocale aussi dans le discours d'Hector, qui a posé plusieurs questions, qui a utilisé une répétition que j'ai bien aimée vers le début. Imaginez-vous dans cette situation, imaginez, imaginez, imaginez. Mais je pense que la variété vocale pourrait aller encore plus loin, elle aussi, peut-être en laissant un peu de temps de silence pour que l'audience réfléchisse quelques instants sur les phrases importantes ou en insistant plus sur les questions. Je pense qu'il y a moyen d'aller encore plus loin en ajoutant de la variété vocale. Mais donc voilà, je vais terminer là-dessus. Merci beaucoup pour ce discours très inspirant, très immersible. Un sujet très bien présenté, très clair, mais peut-être utiliser un peu plus la variété vocale et le langage corporel pour aller encore plus loin. Merci et je rends la parole à Sacha. Merci beaucoup, chère Sylvina, pour rétroaction pertinente et toujours bienveillante. Et j'ai une question au sujet de ta variété vocale aussi. Est-ce que c'était intelligence artificielle ou toi-même en changeant la vitesse de narration? Ah, mais je ne suis pas très bonne en variété vocale moi-même, donc je le dis le conseil aux Oh, autres c'était génial. pour pouvoir me C'était l'appliquer génial. à moi-même en l'entendant. Tu as changé la vitesse. Quelques mots étaient très vite. C'est comme vous parlez en Belgique ou peut-être les locuteurs parce que quelques informations super vite, quelques lentement. Peut-être c'est le réseau de l'Internet ou peut-être c'est le style. C'est la question. Ah, Mais parce que quand Xavier parle humain ou avec... technologie? Telle est la Non, question. non, c'est quand Xavier, par exemple, parle avec ses amis ivoiriens, il parle super vite et nous ne comprenons rien. Et tu as démontré aussi super vitesse comme tu parles avec tes amis en Belgique. Alors, mais c'était super utile pour nous en ce qui concerne euh, la langue française. Et maintenant, c'est les rapports. Et j'invite sur la scène notre grammairien, Toastmaster Adama, avec son rapport du grammaire. Merci, cher évaluateur général Sacha. Donc, je vais aller doucement parce qu'il a dit, hein, on parle rapidement et souvent, il ne comprend pas trop. Oui, qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Je voudrais commencer par ce que j'ai noté comme point d'amélioration. Après, féliciter, ou bien je vais commencer par nous féliciter pour ce que j'ai pu noter comme belle expression à retenir, et puis après quelques améliorations, et puis terminer par dire combien de fois le mot du jour a été utilisé et qui détient la palme d'or. Bon, aujourd'hui, j'ai noté beaucoup de choses pour lesquelles je voudrais nous féliciter. J'ai noté des mots comme verdure, utilisé par Yuri lors de son discours. La verdure désigne la couleur verte de la végétation. Il a utilisé le mot anecdote. L'anecdote, c'est un bref récit. Il a utilisé le mot prédateur. Donc, prédateur, c'est un organisme, bien un animal vivant qui chasse pour se nourrir. J'ai noté également comme belle expression, sinon beau mot, pittoresque, qui est un adjectif qui veut dire qui attire l'attention. J'ai noté fracas, qui est un bruit violent, soudain et souvent discordant. J'ai noté gigantesque, qui veut dire extraordinairement grand. J'ai noté majestueux, qui qualifie ce qui possède une beauté noble
J'ai noté jargon, prononcé par Sylvina, qui veut dire un vocabulaire ou bien un ensemble d'expressions qui est typique à un groupe ou à un sujet. Donc, je voudrais nous féliciter pour ça. Comme amélioration, de façon générale, je vais d'abord dire qu'il y a eu des moments de diction, c'est-à-dire Thor, dans son discours, il a souvent du mal entre le son U et le son OU. Donc, structure, conducteur, conclut, surveillance, humanité. Donc, je l'invite à davantage appuyer sur le mot, sur ces mots-là. J'ai noté les réseaux sociaux. Comme c'est au pluriel, je recommande sociaux. J'ai noté intelligence artificielle. Il va finir pour détruire l'humanité. Comme on dit, une intelligence artificielle, je recommande, elle va finir par détruire l'humanité. Nous sommes au rouge. Voici globalement ce que j'ai pu noter et je voudrais encore vous féliciter, féliciter, féliciter. Et le mot du jour a été utilisé 4 fois. La palme d'or revient à Sylvina. Elle a pris la parole et dès qu'elle a pris la parole, elle a utilisé au moins 2 fois. Merci et cher évaluateur général, j'ai dit. Merci beaucoup, cher Toastmaster Adama, pour ton rapport bref et pertinent. Et maintenant, c'est le temps pour le rapport de notre chronométreuse Nastia, chronométrice. Merci beaucoup, cher Sacha. Je voudrais vous donner mon petit rapport et pour correspondre à mon rôle, je vais montrer 3 cartons à la fois. Donc, pour être bref, il n'y aura pas durant la réunion, il n'y avait pas beaucoup de dépassements. La session des discours préparés, tout était bien. La session des improvisations, pareil. Mais on a eu des dépassements durant la session d'évaluation. Les deux évaluateurs ont un peu dépassé et aussi le chronométreur a un peu dépassé. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas le concours d'évaluation, donc ce n'est pas très grave. C'est juste pour le concours où nous avons les disqualifications. Donc, en général, c'était très bien. Merci beaucoup et je redonne la parole à Sacha. Merci beaucoup, cher Nastia. J'ai 2 microphones. Et maintenant, le rapport du développeur général, sujet de la réunion en général. Alors, devant nous, c'est tout en été. Déjà, oui, c'est le solstice. C'est le jour plus long et puis il va diminuer chaque jour. 5 jours de solstice et puis diminuer, diminuer, diminuer jusqu'au 26 décembre, n'est-ce pas? 22 décembre. Merci beaucoup pour la correction. Mais nous profitons de cet ciel clair parce que nous sommes aujourd'hui là, presque dans la rue, dans le parc muséum, près de notre cœur, pas de francophonie, mais cœur de peinture, culture peintre, oui. Oui, oui, oui. C'est la galerie de Tretiakov, ambassade aussi. Et aujourd'hui, tout est bien dédié à ce sujet. Le ciel, les improvisations au sujet de l'art et aussi votre discours immarcessible, mes amis.
Qu'est-ce que j'ai noté? Pour animateur, merci beaucoup pour ce sujet, mais peut-être tu aurais pu développer un peu plus les questions parce que je n'ai pas reçu au sujet du solstice, non? Évaluateur général. Peut-être tu aurais pu développer le sujet et ajouter quelques faits de l'histoire pendant toute la réunion entre les sections, entre les discours, après les discours, après improvisation, avant évaluation. Mais c'était très bien fait, ce que tu as fait. En ce qui concerne session des improvisations, cher Alexis, merci pour cette questionnaire. Je me sens comme expert de l'art devant la galerie, mais je ne suis pas un artiste et je ne suis pas un expert de l'art, je suis orateur. Et les improvisations doivent être dédiées aux orateurs, au l'art oratoire surtout. Pour la fois suivante, je te recommande de inventer les questions ouvertes pour que nous puissions improviser un peu. Il ne faut pas donner les questions pour que nous puissions répondre oui ou non. C'est à quelle date? À cette date, c'est tout. Nous devons improviser pendant 2 minutes. Peut-être c'est une bonne idée d'ajouter cette question pour développer notre cerveau, notre connaissance, mais peut-être encore ajouter à quel siècle les pyramides ont été construites et si c'était fait par, à votre avis, par œuvre humaine, architecte humain ou peut-être extraterrestre. Votre avis. Et ça donne réflexion, ça donne notre source pour improviser. Mais seulement à quelle date où Kremlin il était en brique, à quelle année il a été, euh, il a changé la couleur. À cette année, et c'est tout. Mais pourquoi est-ce qu'on a décidé de changer, à votre avis? Pourquoi le Kremlin vert, le Kremlin rouge est plus original que le Kremlin blanc? Et pour quelle raison? Parce que Hector n'a pas compris pourquoi le Kremlin, euh, il y a plusieurs de Kremlin. Et la question, pourquoi en Russie il y a plusieurs de Kremlin? C'est aussi la question, mais on peut improviser. Pour le Kremlin, ce n'est pas le nom, c'est le comme, comment dire, forteresse. C'est le forteresse, c'est le type d'architecture pour défendre, comme Nastia a fait le discours pour nous. Et ça donne plus pour improviser et plus mais pas de questions, pas de questions euh, pour répondre oui ou non, ou à quelle date, à quelle heure, etc. Mais merci beaucoup pour ça, mais c'était intéressant parce que c'est la première fois plus difficile, mais oui, oui, ce n'est pas le questionnaire, c'est improvisation. Ah, merci pour ça. Mais je pense en général, c'était bien fait. Nous ne sommes pas nombreux, mais notre atmosphère est toujours l'air chaleur, de chaleur et la pluie est finie. Je pense que on peut clôturer la réunion, donner la parole à notre animatrice pour le mot de finale et puis à notre cher Emmanuel pour annoncer le gagnant ou la gagnante de la session et les résultats sur la messagerie déjà. Alors, Katia, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Alexandre. Merci pour ta question. Améliorer un peu le sujet de la réunion. Je pense que je utiliserai autrefois cet conseil. J'ai
Jean-Louis vous remercier à cette bonne session, à cette bonne réunion, vraiment immersive, malgré le temps pas bon. Nous profiter cette soirée. Moi, moi, certainement, je profite, je vous remercie. Je vous demande prendre le rôle, prendre les paroles dans notre réunion suivante. Merci beaucoup. Et je donne la parole à Emmanuel pour clôturer et pour annoncer le gagnant de la session de l'improvisation. Emmanuel, la scène à vous. Merci, Ekaterina. Nous allons enchaîner maintenant avec la délivrance des résultats des votes. Et le meilleur improvisateur est Lise-Marie. Lise-Marie est même étonnée. Lise-Marie, Ben vous oui, voulez dire quelque chose? D'accord, ça marche. Bon, je vous remercie. Je remercie les participants d'aujourd'hui pour pour votre persévérance et aussi votre grande motivation à vouloir vous améliorer à la prise de parole en public. C'est toujours très motivant, c'est toujours très chaleureux de vous revoir et n'hésitons pas à se connecter, à revenir les vendredis à Toastmasters pour de nouvelles sessions d'échange et de prise de parole. Donc, j'encourage tout le monde à venir. Nous allons avoir une petite photo de groupe. Merci. Bonne soirée. Merci à tous. Beaucoup. Bonne soirée et bon week-end. Bon week-end, les amis. La semaine prochaine, nous avons les élections. Oui, la semaine prochaine, on aura les élections. On partagera à tout le monde les détails dans le groupe. Merci. Merci et à bientôt. Bye. À bientôt.